Salut, donc aujourd'hui j'ai préparé une petite présentation pour t'expliquer un peu ce que les développeurs trouvent d'attirant dans une société. Donc toi, ça va t'aider à choisir tes clients ou du moins à les évaluer, à quel point le client va être facile à vendre, entre guillemets, facile à présenter, à quel point il y aura des choses qui seront attractives, d'autres à l'inverse qui ne seront pas sexy. Et dans ta présentation, l'idée, c'est forcément de mettre en avant ce qui est attractif et d'évoquer ce qui peut, entre guillemets, poser problème aux devs pour t'assurer que finalement, il n'y a pas de mauvaise surprise, soit pendant les rencontres, soit une fois la prise de poste. Donc voilà, c'est un petit tour d'horizon de tout ça. Donc le premier, alors il n'y a pas d'ordre pour info hein, dans les slides là. Mais cela dit, le salaire, ça reste quand même la raison pour laquelle les gens travaillent. Ça reste important. Personne ou très peu de gens vont quitter un poste pour un salaire moins important. Donc, de bons salaires. Bon salaire, ça veut dire en cohérence par rapport à euh, si c'est une société à Nantes avec du présentiel, il faut que ça soit dans les bonnes, dans les bons salaires par rapport à Nantes ou en Île-de-France, ou enfin voilà. Euh, donc ça, et après, il y a des grilles, hein. C'est à toi aussi de te renseigner par rapport au salaire. Parfois, les clients savent comment ils se situent par rapport au marché, mais normalement, c'est ton job aussi d'être en mesure de dire ce qu'est un bon salaire ou ce qu'est un mauvais salaire par rapport à une expérience, par rapport à une expertise. Parce que les années, c'est bien beau, mais c'est aussi le niveau d'expertise qui compte. Le domaine métier, donc ça, de plus en plus, comme tu as pu peut-être le constater déjà, il y a une vraie recherche de sens par rapport à ce que font les gens et à leur métier. Donc, travailler pour un éditeur de logiciels, c'est bien, mais beaucoup vont chercher des métiers qui les intéressent ou qui ont du sens, qui apportent quelque chose à la société. Donc là, j'ai mis quelques exemples avec le satellite pour dire des métiers un petit peu dans l'excellence, dans euh, les hautes technologies, de la recherche. Alors après, il y a les hôpitaux, l'écologie, l'éducation, le sport, pour des gens qui seront passionnés de sport, la science, enfin, toutes ces choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et il faut reconnaître que parfois les banques ou l'assurance, etc., ce sont des domaines qui sont un peu moins prisés par les candidats. Euh, donc voilà. Après, notamment, je pense à la banque, peut avoir d'autres choses qui attirent, par exemple, souvent dans des banques d'investissement ou dans certains domaines qui sont peu attractifs au niveau du métier, il y a d'autres attraits qui seront notamment des stacks ou des outils qui sont haut de gamme, ou du moins qui vont demander des performances et des contraintes de sécurité importantes. Et pour certains développeurs, travailler dans des contraintes importantes, ça veut aussi dire être obligé de se creuser encore un peu plus la tête pour aller plus loin. Et donc, il y a un autre challenge qui est le défi technique. Donc là, on aborde, c'est autre chose, hein, le défi technique, mais en tout cas, on aborde tout ce qui est stack et outils. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une stack technique, donc des langages, des outils qui seront modernes, donc performants, entre guillemets, qui facilitent la vie des développeurs, mais aussi qui leur permettent de rester au top par rapport à leur industrie et par rapport au langage qu'ils maîtrisent. C'est important parce que tout le monde aime travailler sur des choses qui sont à jour, mais aussi parce que ça les aide à développer leur employabilité. Quelqu'un qui travaille sur des versions trop anciennes, qui travaille dans un environnement trop ancien, va avoir du mal à trouver un job derrière. Après, adapter, ça veut dire que c'est bien de faire du moderne, mais il ne faut pas faire du moderne pour faire du moderne. Il faut que les stacks et les technologies soient adaptées au fonctionnel, donc aux aspects métiers qu'on a demandé avant. Ça ne sert à rien de s'outiller et de faire du microservice, etc., pour un site e-commerce qui a peu de trafic ou pour une application qui finalement ne nécessite pas un tel investissement et de tel matériel. Donc voilà, ce sont deux aspects qui sont importants à évaluer. Les méthodologies et la philosophie. Donc ça a beaucoup d'impact en fait
par rapport au métier de développeur, les méthodologies employées et la philosophie de travail. Donc, bah, je vais passer en revue les différents items que j'ai sélectionnés. En gros, on peut parler d'amélioration continue. Donc ça, c'est la démarche classique de se dire, on progresse toujours, on essaye d'améliorer l'existant, on essaie de rester up-to-date sur les versions et donc de faire évoluer son SI. Donc ça, c'est un point à aborder avec les clients, enfin avec les sociétés. L'agilité, donc là, on parle de vraie agilité, à quel point la démarche est sincère, à quel point l'entreprise respecte les rituels agiles, Scrum ou non d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est un sujet à aborder et à creuser. Quand une société vous dit qu'elle fait de l'agilité, il ne faut pas hésiter à poser des questions et à dire bah, concrètement comment ça se met en place. Euh, si une société, et j'en ai eu, vous disent bah, en fait, euh, nos process agiles, dans l'équipe, le chef de projet se réunit tous les lundis et distribue les tickets, bah, il y a un problème en fait. L'agilité, ça fonctionne pas comme ça. Demander, poser des questions sur combien de temps dure le daily du matin. Parce qu'un daily qui s'éternise au-delà de 15 minutes, c'est qu'il y a un problème aussi. Sur les rétros, c'est pareil. Comment ça se passe quels sont les sujets évoqués. Enfin, essayez de creuser en fait. À partir du moment où vous maîtrisez bien l'agilité, vous pouvez essayer d'aller un peu plus loin pour valider que on est bien dans un process agile. Ensuite, la démarche qualité. Donc, bah, ça, il suffit d'évoquer le sujet. Qu'est-ce qui est mis en place dans l'entreprise pour s'assurer de la bonne qualité? Est-ce qu'il y a des process? Est-ce qu'il y a des choses en place? Après, je parle d'organisation des projets. Donc là, ils vont peut-être vous répondre l'agilité, peut-être que c'est pas ça. Mais en gros, il faut bien comprendre, s'assurer que il y a des outils de suivi de projet, comment est-ce qu'il y a un chef de projet, est-ce que chacun est impliqué pour s'assurer que les projets arrivent à terme sur les bons timings. Et c'est pareil, comment est géré l'aspect qualification fonctionnelle. Est-ce qu'il y a des gens qui sont spécialisés sur la gestion, un PO par exemple, qui va être géré, euh, qui va s'occuper de la partie fonctionnelle? Est-ce que les devs aussi peuvent avoir des contacts avec le client? Enfin, tout ça, ce sont des choses qui vont apporter de l'eau à votre moulin pour pouvoir présenter les projets. Donc, si tu cherches un petit peu plus sur ce sujet-là, c'est intéressant. La vision long terme aussi, quand j'entends vision long terme, c'est, enfin, long terme ou court terme, mais il faut connaître un peu en termes de timing, parce que, par exemple, sur une vision, ce que j'appelle vision long terme, en gros, c'est de se dire, est-ce que les développeurs vont avoir des impératifs de livraison ou est-ce qu'ils auront le temps de se former, de faire des montées de version, de travailler sur vraiment le fond du sujet ou est-ce qu'ils vont être sans cesse dans l'urgence? Et ça aura en fait un gros impact sur la qualité du logiciel, puisque si on te présente une mission ou du moins un contexte de travail où bah, il y a beaucoup de choses à livrer, on a beaucoup de retard sur plein de choses, donc il faut que les développeurs livrent. Ça veut dire qu'ils ont moins de temps pour se former, ils ont moins de temps pour réfléchir aux architectures qui fonctionnent bien. Enfin, voilà, en tout cas, ce sont des sujets à aborder. Est-ce qu'il y a un QA? Est-ce qu'il y a une équipe QA avec une équipe spécialisée sur la partie test fonctionnel? Est-ce qu'il y a des outils liés au test? Et il faut creuser ça. Euh, c'est important parce que souvent les développeurs n'aiment pas faire les tests fonctionnels. Et quand on n'aime pas faire quelque chose, bah, souvent on ne le fait pas très bien ou on n'essaye pas forcément de creuser. Quand il y a une équipe dédiée aux tests fonctionnels, forcément ils vont aller jusqu'au bout de la démarche et ils vont essayer de trouver ce qui ne fonctionne pas. Ensuite, sur la partie échange technique, bah, là c'est pareil, ça fait partie des démarches qualité, ça fait partie de l'agilité, ça fait partie de l'amélioration continue, mais en gros, on peut aborder le sujet de savoir ce qui est fait et quels sont les rituels en place. Un autre élément qui est de plus en plus important, télétravail, flexibilité des horaires. Télétravail, flexibilité des horaires, ça veut dire quand on a des enfants, on peut les emmener à l'école facilement. S'ils ne mangent pas à la cantine, on peut aller les chercher. Si on a des loisirs, bah, on peut aussi organiser sa journée en fonction
de ses loisirs. Ça veut dire moins de temps passé dans les transports en commun ou dans les bouchons. Euh, je mets l'exemple de celui qui se fait couper les cheveux, mais en gros, c'est ça. Est-ce que ton client, il va être OK pour que euh, les salariés euh, aillent l'après-midi se faire couper les cheveux et puis reviennent et continuent leur journée. Et voilà, à quel point c'est flexible, à quel point il y a du télétravail. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est très mentionné parce que ça fait partie du bien-être au travail, ça fait partie aussi de la possibilité de développer ses compétences, d'éviter le stress, etc. C'est l'ambiance de travail et l'équipe. Ça, c'est super difficile de vraiment avoir des vraies infos, puisqu'un CTO va toujours te dire ouais, c'est super sympa, oui, on organise des trucs. Enfin, il y en a qui sont sincères et qui vont dire bah non, il n'y a rien chez nous. Mais le meilleur moyen, en fait, pour toi d'évaluer cette ambiance-là, c'est de te retrouver en tête à tête avec un dev. Donc ça, c'est des choses que tu peux demander, ou que moi je demande de temps en temps. Est-ce que ce serait possible d'échanger avec un dev sur son contexte, sur les technos, etc. Et de ne pas te contenter de ce que va te dire l'ARH ou je dis l'ARH, ça peut être le RH, mais en gros, la fonction RH ou le CTO par rapport à l'ambiance de travail, la diversité, la culture de l'entreprise, etc. Euh, voilà. Donc, en gros, c'est les points principaux qu'il faut prendre en compte selon moi. Après, il y en a toujours d'autres. C'est possible de creuser, d'échanger, de faire des choses, mais je pense que c'est vraiment l'essentiel. Déjà, si tu as tout ça, c'est pas mal d'infos et ce sont des infos qui vont être utiles. Euh, En gros, le but de la vidéo et ce qu'il faut se souvenir, c'est ne te laisse pas simplement mener un petit peu par le bout du nez par un client, une entreprise qui viendrait te pitcher et te présenter ce qu'elle veut. C'est très important, comme quand tu es en entretien avec un candidat, de creuser et de poser les questions. Voilà. Bon, bah, j'espère que c'était utile. À bientôt.